Je suis venu prophétiser dans la petite personne. Là où personne n'a jamais touché le million. Là où personne n'a jamais été millionnaire. Dans ta famille, tu seras milliardaire au nom de Jésus. Tu seras milliardaire au nom de Jésus. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a une bataille plus grande que toutes les autres batailles que nous avons sur la terre. La bataille avec son propre cœur. Ça, c'est fort. C'est la dépasse les démons. Ouais. La plus grande délivrance, c'est la délivrance du cœur. Quand un homme est déjà délivré du cœur, il y a les démons qui sont attachés à certaines attitudes de ton cœur. Quand tu vois quelqu'un ingrat, quelqu'un jaloux, quelqu'un orgueilleux, c'est les attitudes du cœur. Et les démons sont attachés à ces attitudes. Lorsque tu changes l'état de ton cœur, les démons connectés au mauvais état de ton cœur s'en vont avec le mauvais état de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui était toujours triste. Toujours triste. Il y a des gens comme ça. Quand tu le vois sourire, frère, la pluie là, sois sûr. Toujours triste. Un jour, la personne va dire, je change l'état de mon cœur. Tu vas voir la personne commence à sourire. La personne commence à rire. Pendant que la personne est en train de sourire, en train de rire, tous les démons qui entraînaient des frustrations, des inquiétudes, des soucis, sont en train de s'envoler. Ils sont en train de partir. Quelqu'un dit le traitement de cœur. Quand le cœur change, la vie change. Dis ça ton voisin. Quand le cœur change, la vie change. Quand le cœur change, la vie fait comment? Change. En fait, si tu veux changer ta vie, change ton cœur. Ça, c'est fort. Change ton cœur, simplement. Pourquoi tu penses toujours de la même manière? Einstein a dit qu'il n'y a qu'un insensé pour faire la même chose plusieurs fois et s'étonner que rien ne change. Il fait la même chose plusieurs fois et il s'étonne que c'est le même résultat. Il fait la même chose plus et il dit que c'est le même. Il fait la même chose plusieurs et il dit que c'est le même résultat. Change l'état de ton cœur. Il dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Où est le langage de la foi? Pourquoi ta bouche n'arrive pas à créer les miracles que tu dois vivre dans ta vie? Parce que le cœur est en train de s'abattre et il reflète ça au niveau de la bouche. Je suis venu changer l'état de ton cœur. Je suis venu changer l'état de ton cœur. Par la puissance de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, l'état de ton cœur change aujourd'hui. L'état de ton cœur change aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Dieu même a regardé le peuple. Il a toujours appelé le peuple, il disait, un peuple rebelle, au cou raide. Il dit, le peuple c'est rebelle, au cou raide. Rebelle, au cou raide. Je peux faire comment? J'ai envoyé les prophètes, j'ai envoyé les voyants, j'ai envoyé les sacrificateurs, j'ai envoyé les rois. Les gens s'y sont toujours en train de se dédier. Qu'est-ce que je peux faire? Jusqu'à ce que lui-même dise, je vous donnerai un cœur nouveau et je changerai mon cœur de pierre en cœur de chien. Il a compris. Et même si tu parles, frère, on dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Cœur abattu n'a point d'oreille. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Amen. La Bible dit dans la parole. La Bible dit dans Proverbe 17, verset 22, qu'un
les os. Un esprit comment? Abattu dessèche quoi? Les os. Il y a les gens qui sont maigres. Pas parce qu'ils ont le sida. Pas parce qu'ils n'arrivent pas à manger. Mais parce que l'état de leur esprit et dans leur cœur est abattu. Dès que la personne change l'état de son cœur, commence à prendre du poids. Est-ce que je peux t'accueillir? Je suis venu guérir ton cœur. Je suis venu guérir ton cœur. Par la parole de Dieu. Le cœur la change en chute. Tu pries au nom de Jésus. Guéris mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Et libère-moi. Au nom de Jésus. La Bible dit dans Proverbes chapitre 15 verset 13. Ce que j'aime dans le livre de Proverbes, c'est que Proverbes parle plus au cœur. Parce que Salomon, qui est le sage, savait que la vie d'un homme est basée sur son cœur. Tu ne peux pas lire 3 versets ou 4 versets dans le livre de Proverbes sans atterrir sur un verset qui parle du cœur. Proverbe 15 verset 13. Il dit un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Maintenant la question, c'est que comment je peux traiter mon cœur? Ce n'est pas ça. Comment je peux traiter mon cœur? La première chose, pour que tu traites ton cœur, c'est que parle à ton cœur. Dis à ton voisin, parle à ton cœur. Ah, parle bien, dis parle à ton cœur. Quand tu ouvres la Bible dans le psaume, David a compris ça. Avant Salomon, David dit dans le psaume 42, psaume 42, David parle à son cœur. Et qu'est-ce qu'il dit à son cœur? Nous lisons rapidement. David dit ceci. Psaume 42, verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme? L'expression âme ici, c'est la même chose que le cœur. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Donc le cœur peut gémir à l'intérieur d'une personne. Le cœur est en train de gémir. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il dit mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je parle. Pourquoi tu as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Est-ce que tu peux poser ta main sur ton cœur? Pourquoi tu as battu mon cœur? Pourquoi tu as battu mon cœur? Et gémis-tu au-dedans de moi? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Espère en Dieu. Car je le louerai encore. Car je le louerai encore. Il est mon salut. Il est mon salut. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Ton cœur va toujours te parler. Parce que le cœur a la bouche. Et le cœur parle. Le cœur conseille. Mais parmi les conseils du cœur, il y a les bons et il y a les mauvais. Donc ne laisse jamais le cœur parler seul. Il faut que toi aussi tu parles au cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un?
vivre une vie chrétienne victorieuse, apprends à parler à ton cœur. Quand ton cœur te dit que tout va mal, apprends à lui dire, mon cœur, tout va bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand ton cœur te dit, regarde, on t'a rejeté, tu es toujours rejeté, partout tu pars. Dis à ton cœur, ce n'est plus la même personne qui était rejetée maintenant. Moi je suis apprécié partout où je pars. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand ton cœur te dit, le célibat a fait tuer. Dis mon cœur, mon mari, carrière sur mesure, est encore à l'usine de Dieu. Quand ton cœur te dit, regarde tout ce qui marche avec toi, travaille déjà. Toi tu es encore dans le chemin. Dis-lui que mon tour arrive. Et quand mon tour va arriver, tous ceux qui sont allés devant moi, je dois me célébrer. Je suis venu parler auprès de quelqu'un. Partout ton cœur te tourmentait, je te libère. Je te libère. Je te libère. Au nom de Jésus. Parle à ton cœur. Pendant qu'il te parle, parle aussi. Le cœur, c'est le prototype des murmures et des plaintes. S'il y a quelqu'un qui sait murmurer et qui sait se plaindre, c'est le cœur. Tu dois apprendre à le traiter. L'apôtre Paul a dit, je traite mon corps durement. De peur qu'après avoir prêché l'évangile aux autres, que j'aille moi-même dans l'enfer. Mais moi je vais te dire, ce n'est pas seulement ton corps. Traite ton cœur durement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois un homme, il voit un jupon. Il voit une jupe. Il voit une mini-jupe. Il n'a pas encore traité son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que tu dois trouver dans ton cœur. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 7 que ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses mauvais désirs. Donc la chair a des passions, le cœur a les passions et il a les désirs. Mais quand tu es déjà en Christ, tu sais crucifier ça. Dis que moi je ne peux plus faire. J'ai décidé que je ne fais plus. Mon cœur, si tu veux, toi-même va faire. Moi là, je ne fais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends à parler à ton cœur. Prenez des choses et dites quoi? Parle à ton. David est pris dans le psaume 103. Pourquoi t'as bâti mon âme? Pourquoi t'as bâti mon cœur? Il dit mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son sein. Non. Vous êtes bien aimé? Si tu veux traiter ton cœur, apprends à rendre grâce à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends à bénir l'Éternel. Devant chaque situation que tu traverses, donne la gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que tu es reconnaissant vis-à-vis de Dieu, tu es en train d'énerver ton cœur. Parce que le cœur fait toujours se plaindre de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 6 que Dieu lui-même a regardé le cœur. Et il a dit, Genèse chapitre 6 verset 5, l'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de
de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. Et Jérémie 17, verset 9 dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Pendant que le cœur est en train de s'agiter, c'est à toi de lui rappeler que le Dieu que tu veux reprocher, critiquer, juger là, c'est le Dieu qui me donne encore le souffle de vie. Toi, tu n'as pas encore été satisfait, mon cœur, par rapport à ce que tu veux. Mais ce n'est pas pour cela que tu dois m'élever contre mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends à rendre grâce à Dieu. Ça te libère. J'ai vu des gens rendre grâce à Dieu 1 minute. Une prière d'action de grâce. Seigneur, merci pour ce que tu as fait toute la journée au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas encore commencé. La relation d'amour avec Dieu, ça se pèse dans le temps que tu mets à rendre grâce à Dieu. Un jour, j'avais battu le record de ma vie. J'ai rendu grâce à Dieu pendant 3 heures. J'ai commencé par mon enfance. Les peu de choses dont je me souvenais, j'ai rendu grâce à Dieu détail par détail, par détail, par détail, par détail, par détail, par détail, par détail. Jusqu'à arriver au jour où j'étais en train de prier. Bien-aimé, pendant que tu rends grâce à Dieu, tu es en train de traiter ton cœur. Tu es en train de guérir ton cœur. Le cœur est comme un enfant. Le cœur est comme un enfant. Et la Bible dit dans Proverbe 22, verset 6, enseigne à l'enfant la foi qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est à toi d'enseigner à ton cœur la foi que ton cœur doit toujours suivre. Même dans les événements difficiles, il ne s'en détournera pas. Quand tu vois quelqu'un moins d'erreur, il est derrière Christ. Moins de choses, il est derrière Christ. Il vient encore dépendre de son cœur. Alors que c'est son cœur qui doit dépendre de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me suis rendu compte que quand le cœur commence à se lamenter, il est capable de te rendre malade. Quelqu'un qui se lamente, qui se morfond, finit toujours par tomber malade. Il y a des gens qui s'enferment dans la chambre. Ils ne regardent pas les œuvres de Dieu. Ils ne voient pas les merveilles de Dieu. Mais ils sont en train d'écouter la chanson du cœur. Ils sont en train de regarder un film appelé Les Tourments du cœur. Et le film là va commencer par Il était une fois. La voisine du quartier t'a insulté. Ça c'était la partie 1. La partie 2, ta mère ne t'aime pas. La partie 3, il y a un gars qui t'a utilisé et il t'a rejeté. Et on vient de t'annoncer qu'il est en train de se marier. La partie 4, est-ce que tu ne t'es pas rendu compte que ton patron était méchant? La partie 5, est-ce que tu ne vois pas que ta meilleure copine là est exploite? Le film Les Tourments du cœur. La personne est en train de voir ça. Et pendant que la personne le voit, toute la journée, le film est en train de faire ses effets. Quand
change la catastrophe. Je change le DVD. Et je te mets un nouveau film. Appelez le niveau de l'éternel. Le bienfait de Dieu dans ta vie. Contemple le bienfait de l'éternel. tellement les brûlures sur son corps qu'il ne peut même pas porter ne serait-ce que
le caleçon. C'est des choses comme banales. Je dis seulement s'habiller. Mais une autre personne est en train de prier Dieu, que si au moins il peut se retrouver encore un jour en train de s'habiller. Dès qu'il commence, apprendre à le stopper. Dès qu'il peut déjà recommencer la même chanson, dis-lui stop. Il y a une fille qui a chanté Afro Wonga. Elle s'appelle La Belle. Quand tu écoutes cette chanson, la profondeur de ce qu'on appelle l'action de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et de compter les bienfaits de l'Éternel. Et tu verras, en adorant combien le nombre en est grand. Troisième chose, si tu veux traiter ton cœur, apprends à adorer. Est-ce que je peux m'entendre? Apprends à louer l'Éternel et adorer Dieu. Dès que tu sens que les soucis veulent déjà monter sur ton cœur, les mêmes inquiétudes veulent déjà revenir. Dès que le flot là est déjà en train de monter, dès que la vague là est déjà en train de vouloir monter, écrase ça avec l'adoration. Écrase ça avec la louange. Est-ce que tu peux m'entendre? C'est le message, c'est la nourriture solide. Ce n'est pas le message des bébés. C'est la nourriture solide que je suis en train de te donner. Comment s'adorer? Je me suis rendu compte que ma vie a changé quand j'ai commencé à traiter mon cœur. Moi, mon cœur ne me joue plus les sables. Et il y a des moments où le cœur commence à me dire que tu vas mourir, tu vas mourir. Qui a déjà vécu ça? Tu vas mourir. Ça te tourmente toute la journée. Frère, dès qu'il te dit une chose mauvaise, dis le contraire de la chose. Amen. Dis-lui le contraire de la chose. Amen. Le diable utilise le cœur pour combattre l'homme dans sa foi. La Bible dit que Satan entra en Judas, dans le cœur de Judas. Il utilise le cœur. Donc dès que le cœur a déjà commencé, pardon, prends le langage de la foi et calme-moi le cœur là rapidement. Il te dit tu vas mourir. Tu dis je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il te dit que c'est comme si tu vas perdre l'argent. C'est comme si on va t'agresser. Dis-lui qu'on ne peut pas m'agresser. Parce que 1000 peuvent tomber à gauche et 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Parle rouge. Il ne connaît pas le langage de Dieu. Parce qu'il a habitué au langage du diable. Toi, parle-lui le langage de Dieu. Est-ce que je peux l'appeler? Méditer la parole de Dieu. Parce que c'est la parole que tu lis, que tu reçois, que tu mémorises, qui revient en surface quand tu es en danger. Tu ne peux contredire le langage de ton cœur que si tu as le langage de Dieu. Et pour avoir le langage de Dieu, il faut que tu saches d'abord ce que Dieu dit par rapport à ta situation. Par conséquent, tu dois rester dans la méditation
de la parole de Dieu au quotidien. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Traite ton cœur. Traite ton cœur. En un traitant, je me suis rendu compte que la soumission ne vient jamais du cœur. C'est toi qui traites ton cœur et amène ton cœur à te soumettre. Personne ne peut se soumettre volontairement. C'est toi qui amènes ton cœur et lui dit à partir d'aujourd'hui, cette personne si est mon supérieur, tu dois te soumettre. Si tu ne lui dis pas ça, lui va te rappeler que le supérieur vient de te prôner et que le type là, il te méprise même. Il va t'amener dans les disputes avec tes supérieurs. Il va t'amener à ne pas être béni parce qu'il te dit que le pasteur là, tu te souviens de son histoire qu'on a raconté que avec la soeur, ils sont allés faire machin. C'est lui qu'on dit qu'il va venir prêcher aujourd'hui. Le Père va te rappeler les choses sur un pasteur et t'empêcher d'être béni par le même pasteur. C'est le cœur. Tu le traites et tu te soumets. J'ai appris à dire à mon cœur, devant elle, je ne suis rien. Devant elle, je ne suis rien. Et c'est ça qui me permet d'être soumis. Et dit mon cœur, tel là, quand je le vois, je ne suis rien devant lui. Donc n'essaie même pas de m'élever et essayer de me montrer. Chaque fois que l'onction est en train d'augmenter, augmenter la soumission. Sinon l'onction va te conduire à la destruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parlais à mon collègue aujourd'hui. Je lui ai dit, le ministère, ce n'est pas une question d'onction. Le ministère, c'est une question de soumission. Les services de Dieu, ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas je sais chanter plus que l'autre. C'est que je suis plus soumis que l'autre. Je sais prêcher plus que l'autre. On s'en fout. Onction sans soumission conduit à la destruction. Est-ce que je peux la paix? Si tu veux être élevé, apprends à dire à ton cœur, ici c'est ma limite. Ici c'est ma... Le peuple disait, force Saül à faire un sacrifice. Alors que Samuel lui a dit de ne pas faire le sacrifice. Le peuple lui dit, écoute le peuple. Lui, l'autre partie dit que, écoute le prophète, attends le prophète. Le gars a balancé du côté du peuple, il a fait le sacrifice. L'insoumission a entraîné la destruction. Il a été rejeté. Je suis choqué quand je vois les jeunes, même à la catégorie. Là, j'entends les histoires. Je suis choqué. Parce que les gens s'agitent. Dès que quelqu'un chasse un démon, il commence à se comprendre. Un évangéliste n'est rien devant un pasteur. Moi-même, dis ça à ton cœur. Si tu ne dis pas ça à ton cœur, il va te montrer que tu es en train de faire plus que le pasteur. Un pasteur proposé n'est rien devant un révérend pasteur. Ce n'est pas le révérend pasteur qui va venir te rappeler ça. C'est toi qui dois rappeler ça à ton cœur. Sinon ton cœur va te dire que tu es déjà arrivé. Et la chute commence. Un révérend pasteur n'est rien devant un pasteur résident. Ce n'est pas le résident qui va te rappeler ça. C'est toi-même qui dois rappeler ça à ton cœur. Pour que tu puisses avancer dans ton ministère. Mais tu vois les gens vous dire. C'est quand je vois, je suis dépassé. Après tu entends la chute. Ça commence là. Dis à ton cœur, ce comme Satan
récépissé, c'est mon patron. Je ne suis rien devant lui. C'est à toi de dire ça ton cœur. C'est mon patron. Si tu me vois poser avec mon patron, tu vas te demander. Quand je pose avec mon patron, ce n'est pas différent quand je pose avec le général. Arrange-moi le son. L'humilité précède la. Est-ce que je parle avec? Il y a des gens devant qui toi-même tu dois te dire que je ne suis rien. Ce n'est pas que c'est eux qui te disent que tu n'es rien. Toi-même tu te dis que tu n'es rien et tu deviendras quelqu'un. Amen. Mais dès que tu vas vouloir te montrer que tu es quelqu'un aussi, devant eux, ben, traite ton cœur. Le cœur va te faire les tout, mais il faut que tu lui fasses les détours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Traite ton cœur. L'orgueil vient du cœur. La colère vient du cœur. La jalousie vient du cœur. L'hypocrisie vient du cœur. La haine vient du cœur. L'amertume vient du cœur. Toutes ces mauvaises choses viennent du cœur. Parfois vous êtes frère ou soeur. Tu te retrouves que tu es même bien jaloux de ton frère, jaloux de ta soeur. Frère, traite ça rapidement. Il n'y a pas un autre remède. C'est toi-même le remède de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi-même tu es le remède de ton cœur. Parle-lui. Dis-lui, c'est ma soeur. Je dois me réjouir. La Bible dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ma soeur est en train de se marier, je me réjouis avec elle. Mon père, laisse-moi les histoires que toi tu ne fais qu'accompagner les gens. Ta part arrive quand? Le cœur, un langage satanique qui peut t'amener à aller même te suicider. Quand vous voyez les gens se suicider, c'est le cœur. Vous voyez le stress, c'est le cœur. L'AVC, c'est le cœur. Ça ne veut pas dire que ces gens sont plus malheureux que tous les autres sur la terre. Mais ils n'arrivent pas à traiter le cœur. Pour lui dire stop, arrête ça, arrête. Quelqu'un dit traitement de cœur. Le message, si je bénis Dieu parce que c'est filmé. Le message, c'est à lui seul. Les records. Tu fais ça. Vous allez sur. Les gens cherchent à gauche, à droite. Remède ceci, remède cela. De quoi? J'ai vu les Européens, les Occidentaux. Ils ont fait jusqu'à créer les clubs du riz. Quand tu arrives là-bas, on fait seulement ce qui te fait rire. Vous êtes déstressés. Et puis ça. Mais ils sont. La situation dit. Maman, tu as fini. Papa, tu as fini. Rentrons alors à la maison. Tu as fini au club du riz, non? Je t'attendais dehors. Tu retrouves un humoriste qui dit de faire rire tout le monde. Après, il va se suicider. Le cœur. Ce n'est pas un rien. Frère, c'est un le traitant. Tu l'attaches. Tu gardes, tu donnes du garde de ton cœur. Donc tu es là comme ça. Dès que tu dis oh, tu vas où là? Attends. Oui, grand frère, oui, grand frère. Oui, grand frère. Il n'y a pas de problème. Dès que si tu me laisses quelques secondes, tu vas te retrouver en train d'oublier tout ce que tu as déjà connu de bon. Le père est capable de te couper l'appétit quand lui il est en train de se troubler. Si tu ne peux pas manger, reste affamé là-bas. Laisse-moi manger. Mais lui il est capable de te couper l'appétit. Parce que lui, il veut quelque chose qu'il n'a pas pu avoir. C'est pour ça que je vous ai dit que le cœur est comme un enfant. Est-ce que vous savez ça?
va le dire. Lui-même, il va vivre ça en direct. Fouette ton cœur. Il est capricieux. Fouette-le. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et remets-le sur le plancher. Tu lui donnes un bonbon, il refuse. Tu donnes le chocolat, il refuse. Tu donnes le jambon, il refuse. Tu donnes le jacot, il refuse. Et qu'elle laisse, il va te donner. Prends-moi ça. Il va accepter et commencer à marcher comme ça doit être. Quelqu'un dit le traitement du cœur. Dis bien le traitement du cœur. Si tu comprends ce message, frère, tu vas être joyeux au milieu de la détresse. Parce que dès que ça va commencer, tu dis que non, attends, je vais mettre une autre musique, pas la tienne. Je n'ai pas suivre ta part. Je mets ma part. Et dès que tu mets ta part, tu vas voir comment l'atmosphère change celle à l'intérieur de toi. Mais si tu le laisses mettre sa part, c'est un mauvais DJ. C'est un DJ qui ne fait jamais danser. Il fait toujours pleurer. On ne le laisse pas jouer sur la platine de ton cœur. Est-ce qu'on peut se lever? Lève-toi, bien-aimé, et tends ta main. Dis, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Traite mon cœur. Traite mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Je veux que tu fasses une prière. Je veux que tu pries en claquant les mains. Je vous ai dit que la prière contre le cœur est la même chose que contre les démons, contre le diable. Fâche-toi. Il t'a déjà été assez tourmenté comme ça. Toi aussi, tourmente-le en une minute. Par la prière. Est-ce que tu es prêt pour prier? Amen. Dis, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Écoute la voix de Dieu, mon cœur. La voix de Dieu, mon cœur. Partout tu étais troublé, abattu, et que tu gémissais dedans de moi, me rappelant les mauvaises choses, me rappelant les événements malheureux, me rappelant les souffrances, me rappelant l'oppression. Mon cœur, pendant que je prie cette puissance, je détruis ton joug sur ma vie, et je me libère, 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 je me libère, je prie, Jésus, amen. Dis Père au nom de Jésus, Père au nom de Jésus, souci dans mon cœur. Tout souci dans mon cœur, tout souci dans mon cœur, tout stress, toute inquiétude, toute amertume, toute rancune. Pendant que je bouge, brise ça. Et je me libère, je brise ça, je me libère, mon cœur, je me libère. Dis Père au nom de Jésus, Père au nom de Jésus, toute colère dans mon cœur, toute orgueil dans mon cœur, toute jalousie dans mon cœur, toute hypocrisie dans mon cœur, toute insoumission dans mon cœur, toute désobéissance dans mon cœur. Pendant que je brise ça, je me libère, je brise Yes.
Fire. Tu pères au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Les filets sataniques. Tous les filets sataniques. Qu'on a attaché dans mon cœur. Pour traîner mon cœur. Dans la souffrance. Dans le stress. Dans les difficultés. Pendant que je bouge. Je déchire le filet. Je déchire. Je me libère. Je me libère. Je déchire. 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 Je déchire le filet satanique. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Partout mon cœur est toujours attaché à un passé sombre. Partout mon cœur est toujours attaché à un passé C'est ce sombre. que tu parles ou bien. Partout mon cœur est attaché à un passé sombre. Partout mon cœur est attaché à un passé sombre. Il se rappelle toujours des mauvais événements. Il se rappelle toujours des mauvais. Il se rappelle toujours de ce qui est mauvais. Il se rappelle toujours de ce qui est Il se mauvais. rappelle toujours de ce qui n'a pas bien marché. Il se rappelle toujours de ce qui n'a Et pas il oublie ce qui a bien marché. ce qui a Il bien marché. oublie ce qui est bien. Ce qui est bien. Pendant que je prie, pendant que je le passé sombre là, je le sépare de mon corps. Je le sépare de mon corps. Je me libère, 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 je me libère. Chakuka, je me libère, Père au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, mon cœur, qui te rappelle toujours des événements heureux, des bons moments, des bons moments. Ce qui m'est arrivé de bien, c'est ce que tu te rappelles. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, rien ne pourra plus jamais tourmenter mon cœur. Je déclare la paix de Dieu dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Au nom de Jésus, je vis le bonheur. Je vis le bonheur. Je ne suis plus rejeté. Je suis admiré. Je ne suis plus célibataire. J'attends mon mari. Je me prépare pour me marier. Je ne suis plus chômeur. Je me prépare pour un emploi meilleur. Je ne suis plus stagnant. Je commence à prospérer. Je déclare sur ma vie que cette année, c'est une année de réussite, une année de succès, une année de gloire, une année de bonheur, une année d'élévation, une année de discernement. Dieu me discerne et Dieu me bénit. Au nom de Jésus, mon cœur, tu es traité. Tu es traité. À partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus me troubler. Tu ne pourras plus me troubler. Je reçois la puissance. Je reçois la capacité de t'être traité. De t'être traité. De t'être traité. Et d'être dans la paix. Au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas acclamé le Seigneur.